Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Question pour un patron qui étudie chaque semaine le business success d'un entrepreneur. Cette année, nous fêtons les 70 ans du droit de vote des femmes, mais aujourd'hui nous allons vous parler d'un tout autre droit, le droit à l'information professionnelle gratuite pour tous. Bonjour Philippe Paulic. Bonjour Roxane. Merci à vous d'être parmi nous aujourd'hui pour nous faire partager l'aventure The Pro qui fête aujourd'hui ses 10 ans. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter d'où vous est venue cette idée? Alors en fait, l'idée est extrêmement simple, elle me vient en 2005, où devant le succès grandissant des quotidiens gratuits que sont 20 minutes et Métro, qui rencontrent leurs lecteurs, qui rencontrent leur audience et qui ont un réel succès sur les médias, l'idée est d'adapter en fait ce modèle à l'information professionnelle avec une maxime toujours présente dans le groupe, effectivement, le droit à l'information professionnelle pour tous, avec un journal de qualité diffusé dans des points de distribution. Avec une telle recette, j'ai envie de vous dire, Roxane, le succès a été garanti. Quelle riche idée vous avez eue là, Philippe. En plus, ça a porté ses fruits. 340 000 exemplaires diffusés par mois, 12 000 points de distribution, 40 collaborateurs, c'est vraiment impressionnant. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu une rétrospective de ce qui s'est passé sur ces 10 dernières années? Alors, de façon assez rapide, comme notre déploiement d'ailleurs, nous avons toujours eu un déploiement maîtrisé, ordonné. Donc en 2005, nous créons l'entreprise. En octobre 2005, le lancement d'Auto Gratuit Pro. En 2007, novembre 2007, 24 mois après le premier né, Bâti Gratuit Pro. L'année d'après, Resto Gratuit Pro. En 2009, c'est VULPL et Énergie Gratuit Pro. Voilà, un développement extrêmement harmonieux, voilà, sans à-coups, de façon extrêmement simple. Il me semble que 2012 a également été une très grosse année pour The Pro. Alors 2012 est effectivement une année extrêmement importante, puisque 2012 est l'année où nous abandonnons en fait l'ensemble de la marque Gratuit Pro au profit de la marque The Pro. L'idée forte est de développer une nouvelle marque d'information professionnelle, donc la marque The Pro. L'ensemble de nos titres sont transformés en The Pro, nouvelle maquette, nouveaux titres, nouveaux formats, donc on change vraiment tout. Et je peux vous dire effectivement que c'est un franc succès. Aujourd'hui, la marque The Pro s'est vraiment implantée sur le marché. Il faut noter également qu'en fin 2012, début 2013, une étape importante puisque c'est le premier achat de titres que l'on opère. Nous rachetons le titre Snack & Food, que nous transformons dans la foulée en The Pro Snack, qui aujourd'hui également est un succès. En effet, 10 belles années, Philippe. Pouvez-vous à présent présenter à nos téléspectateurs vos campagnes les plus belles et les plus marquantes? Avec plaisir, Roxane. Les 10 ans de l'entreprise ont été marqués par beaucoup de communication. On a toujours essayé d'être en dehors des codes. Vous êtes professionnel du bâtiment, investissez dans le papier. Pour tout savoir sur le bâtiment, Bâti Gratuit Pro, le nouveau mensuel gratuit, vraiment pro. De casser un petit peu l'image que pouvait avoir l'information professionnelle, toujours en gardant bien sûr le politiquement correct et la bienséance. Nos clients ont également parlé de nous, ce qui a été assez remarquable et on les en remercie. À noter également que depuis maintenant 6 ans, nous sommes la seule marque d'information à être présente dans les news magazines de type challenge. On pense qu'il faut également que la marque fasse parler d'elle et qu'on utilise également le print pour parler de nous. D'accord, donc en clair, depuis 10 ans, The Pro bouscule les codes. Toujours. Alors Philippe, dites-moi, quel est le bilan aujourd'hui que vous tirez de The Pro? Écoutez, c'est d'abord un bilan humain. Voilà, une fantastique aventure avec les collaborateurs. Tout le monde emmené sur la même barque, la barque The Pro. Voilà, ça c'est extrêmement important pour nous. Ensuite en chiffres, c'est un chiffre d'affaires qui a été multiplié par 20 en 10 ans. Les effectifs ont été multipliés par 10. C'est un peu plus de 6 millions d'euros de chiffre d'affaires désormais. C'est 4 millions d'exemplaires diffusés chaque année. Voilà, je dirais que c'est plutôt un bilan extrêmement positif et qui nous amène à envisager l'avenir avec beaucoup de sérénité. Waouh, en effet, très beau bilan. En fait, Philippe, vous êtes en train de me dire qu'alors que tous les groupes de presse grincent des dents en ce moment, vous êtes un des seuls groupes de presse, effectivement, à sortir régulièrement des nouveaux journaux. Tout à fait, Roxane. Je pense que depuis 10 ans, on a amélioré le modèle. On a une martingale qui fonctionne très bien. Donc, je peux dès à présent vous annoncer que nous allons sortir 3 à 4 nouveaux titres en 2016, avec de nouvelles offres, avec de l'innovation, voilà, avec énormément de choses. Nous sommes un groupe qui innovons en permanence. Donc ça ne va pas s'arrêter tout de suite. Voilà. Donc c'est quelque chose d'extrêmement passionnant que nous vivons actuellement.
Et d'ailleurs Philippe, quelles sont les grandes orientations que vous souhaitez donner à The Pro pour cette nouvelle année? Alors Roxane, nous avons un projet extrêmement ambitieux sur les 3 prochaines années, puisque l'idée est d'avoisiner le 1 million d'exemplaires chaque mois. Donc énormément d'investissements dans la production de contenu de qualité. Le print pour nous reste essentiel, extrêmement important. Donc ça c'est vraiment la base pour The Pro. En parallèle, un projet également très structurant autour du digital. Pour nous, le digital sera social. Donc nous avons investi massivement sur une plateforme technologique qui s'appelle Talkster, qui permet effectivement d'aborder l'information professionnelle sous un angle social, en créant des communautés, en laissant interagir les professionnels, en cultivant la data également avec eux. Voilà, donc c'est une, j'ai envie de le dire, c'est une fucking innovation, comme on dit en anglais. Non, c'est une très belle innovation que vous verrez de plus en plus fréquemment dans vos plans médias, que vous verrez de plus en plus fréquemment sur vos téléphones. Voilà, c'est quelque chose d'important pour l'entreprise. Bon Philippe, du coup, dites-moi entre nous, quel est le secret de cette réussite? En fait, le secret, il y en a. Si, il y a un secret. Le secret, c'est l'humain qui est au cœur de toutes nos préoccupations. Aujourd'hui, nous avons des équipes qui sont extrêmement motivées, avec un incroyable talent. Je crois qu'on a les meilleurs chez The Pro, voilà, on peut le dire. Ensuite, des équipes qui sont organisées, des process industriels parfaitement rodés, ça c'est important. Et ensuite également des équipes professionnelles, sérieuses et rigoureuses. Non, je plaisante. Si, ils ont toutes ces qualités, mais surtout dans l'entreprise, le leitmotiv, c'est de travailler sérieusement, sans se prendre au sérieux, et de s'investir pour notre job et de le faire à merveille. Voilà, Roxane. Bon, merci beaucoup Philippe d'avoir répondu à toutes ces questions. Très bonne année à tous et puis encore une fois, joyeux anniversaire à The Pro.